Bonjour à toi, chers parents. Je suis heureuse aujourd'hui de te retrouver dans cette vidéo. Je vais te partager pourquoi, selon moi, le coaching est la meilleure solution pour toi si tu vis des crises au quotidien avec ton ou tes enfants, si tu te disputes avec ton conjoint, que tu es fatigué, tu n'arrives plus à avoir de temps pour toi, que tu as déjà regardé des vidéos sur le sujet, que tu as déjà lu des livres sur la parentalité positive, que tu as déjà regardé des blogs, tu as écouté tous les conseils de ta famille et tu te dis c'est bon, ça marche pas pour moi. Voilà, moi j'ai essayé, j'ai tout fait, à part créer des disputes avec mon conjoint et puis en plus culpabiliser, ben ça marche pas. Et ben si tu es dans ce cas, écoute cette vidéo parce que je vais te partager du coup pourquoi selon moi le coaching peut t'aider. Alors, si tu ne me connais pas d'ailleurs, si tu me découvres sur cette vidéo, moi je suis Florence et j'accompagne les parents à retrouver la joie, la complicité avec leurs enfants à travers une meilleure communication, une meilleure gestion des émotions, façon de s'organiser et surtout grâce au coaching ou à l'animation d'ateliers parents parce que je fais plusieurs choses à ce sujet pour pouvoir t'aider. Donc maintenant venons-en aux faits. Pourquoi, selon moi, le coaching, c'est la meilleure solution pour toi? Parce que, comme je te le disais déjà, tu as déjà essayé plein de choses. Tout ça, c'est très utile. Je suis passée par là. J'ai trouvé plein de pistes pour régler des situations très précises. J'ai aussi mieux compris mes enfants. Et donc, moi, déjà, je tiens à te féliciter pour toutes les démarches que tu as faites. C'est important que tu saches reconnaître tes efforts, reconnaître tes victoires. C'est pas grave si tu as essayé des choses qui ont marché une fois, deux fois et pas la troisième. C'est pas grave si, pendant que tu lisais le livre sur la parentalité, t'étais à fond, t'avais vachement de patience avec tes enfants et que là t'en as plus, t'es au bout du rouleau. Bah ça arrive. Et c'est pour ça que pour moi, le coaching, ça peut t'aider parce qu'en fait, il faut savoir, ah oui, aussi si tu as suivi des formations, et puis aujourd'hui tu t'en veux parce que du coup tu connais déjà tout, mais tu es encore revenu à la case départ. Eh bien écoute-moi, ton problème est unique et ton enfant est unique. Tes enfants sont uniques. Déjà, tu peux avoir bien sûr les mêmes problèmes que tout le monde. Ton enfant qui fait des crises, ton enfant qui tape, qui mord, etc. Ton adolescent qui t'écoute plus. Tes enfants qui, tu as beau leur donner des règles, ils écoutent pas. Ils te font des crises au supermarché. Tu as du mal à faire face à leurs émotions, à gérer les tiennes d'ailleurs. Tu as du mal à gérer les temps d'écran. Tu as du mal à poser des limites. Eh bien, tes problèmes, ils peuvent être communs à de nombreux parents. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui t'accompagnent sur ces choses-là, qui te donnent des pistes. Moi-même, dans mes posts, je donne des pistes, des choses qui sont communes à tous les parents. Mais pourquoi ça ne marche pas chez toi? C'est pas toi qui as un problème en fait. C'est juste que toi, ta situation, elle est unique. Tu es unique, ton enfant est unique, tes enfants sont uniques, ton couple est unique, ta famille est unique. Tu n'as pas la même réalité que tout le monde. Soit tu es en couple avec tes enfants, vous avez chacun reçu une éducation différente, déjà rien que là, se mettre d'accord, ça tient d'un exploit. Tu peux être un parent solo, tu peux être un parent séparé, tu peux être une famille recomposée, euh, tu, tu peux être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des responsabilités, ou au contraire, tu peux être quelqu'un de très présent, tu es tout le temps là, mais tu te sens seul. Tu as peut-être plusieurs enfants, et alors là, tu te sens dépassé x 10. Moi, par exemple, je dis souvent j'en avais deux, mais j'avais l'impression d'en avoir 10. Et puis, du coup, ton organisation, elle est différente des autres. Tu as peut-être un mari qui est absent ou un conjoint qui est très impliqué. Ça dépend, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, les conseils sont utiles pour régler certains sujets, mais ils ne suffisent pas. Et là, en coaching, on est vraiment, enfin moi, la façon dont je pratique le coaching, c'est vraiment un accompagnement
personnalisé. Et là, je me place en posture de j'oublie que je suis maman, j'oublie que moi j'ai de l'expérience, je suis pas là pour te partager mon expérience, te partager tout ce que j'ai appris sur la parentalité, parce que toi, tu es unique. Et toi, ce qui m'intéresse, c'est ta situation. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte ta réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi chez toi ça ne marche pas. Pourquoi, qu'est-ce que tu as essayé? Comment tu t'es senti? Tu as essayé ça et alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es complètement aligné avec cette façon de faire? Est-ce qu'au fond de toi, t'as pas une petite voix qui te dit ouais mais non, là ça va pas quoi. Des fois en fait, tu sais même pas ce que tu veux. Je suis désolée de te le dire comme ça, mais des fois, on essaye des choses parce qu'en fait on sait ce qu'on ne veut pas, on essaye de résoudre un problème, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut ensemble, avec l'autre. Si moi j'ai grandi dans une famille où mes parents étaient séparés, donc là j'avais vraiment encore, il y avait encore plus de désaccords entre mes parents. Donc niveau de l'éducation, bah c'est pas pareil en fait. Et en coaching, tu as vraiment cet espace où tu peux t'exprimer, partager tes émotions sans avoir peur d'être jugé. T'as quelqu'un qui t'écoute, tu peux pleurer même. Tu peux pleurer, dire combien c'est dur. En coaching, tu seras déjà jamais seul. Tu vas de séance en séance pouvoir dire tes réussites, dire ce qui n'a pas marché. Parce qu'en fait, à chaque séance, tu vas définir des actions qui te correspondent à toi. Et à la séance d'après, on fait le point. On fait le point et du coup, il en ressort quoi? Des belles victoires, il en ressort des difficultés et c'est ok en fait. Et on n'est pas là pour juger, on est là pour se dire ok, t'en tires quoi maintenant? C'est quoi? Comment ça va te servir pour la suite? Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai envie aujourd'hui de le crier au monde entier que si tu as des difficultés, que tu as déjà cherché à les résoudre et que ça fait longtemps et que tu tournes en rond comme un hamster dans sa cage, il est temps de sortir de la cage et de se dire, ok, est-ce que peut-être je peux m'investir du temps dans un accompagnement en coaching? Un accompagnement en temps, bien sûr, enfin un investissement en temps, bien sûr, en argent aussi, c'est vrai que ça a un coût, je te le cache pas. Maintenant, tu vas avoir un espace où tu peux vraiment être toi-même. Si tu es découragé, il en ressort quelque chose. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, tu n'as plus confiance en toi, en ta capacité à être un bon parent, on en retire quelque chose. En fait, on va aller tout explorer. Et moi, ce qui compte, je te le dis, c'est toi, comment ça se passe pour toi. Donc voilà pourquoi je pense, si tu es concerné par tout ce que je t'ai décrit au début de cette vidéo, que le coaching, ça peut être une solution qui te correspond. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, ou si tu te poses des questions, tu aimerais bien savoir comment ça se passe, une séance de coaching ou un accompagnement en coaching, eh bien, c'est simple, il te suffit de réserver, tu cliques en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu réserves un appel et on en discute. Et ça ne te coûte rien, ça coûte rien de se renseigner et de voir si ta situation est quelque chose qui peut être, comment dire, qui peut être résolu en coaching, parce qu'effectivement tout ne peut pas être résolu en coaching, et ça je pourrais tout expliquer lors de cet appel. Je te souhaite une belle journée et surtout n'hésite pas à prendre cet appel avec moi et je te dis à bientôt.